Bonjour à tous. Bon, alors ça va faire cette vidéo va faire suite à la dernière où je vous ai fait voir comment on pouvait faire une gravure sur une image. Bon, c'était relativement intéressant parce que on appliquait deux systèmes d'application de texture. La texture elle-même était en mode généré et on appliquait une gravure en UV. Voilà, c'était surtout pour ça que j'ai fait ce genre de vidéo, de tuto. Et là, je vais encore revenir sur les gravures. C'est un sujet que j'ai déjà traité plusieurs fois et on me repose des questions dessus. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité réelle d'en reparler. Voilà, donc pour certains, ça va être de la rabâche. Pour les autres, ça va être utile. Pour ceux qui qualifient ça de rabâche, ça m'est égal, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Maintenant, je m'en fiche. On peut me critiquer, mais je pense que il faut rabâcher. Voilà. Et puis de toute façon, on rabâche pas vraiment parce qu'à chaque fois qu'on répète quelque chose comme ça qu'on a traité depuis plusieurs mois voire plusieurs années, c'est tout de même nouveau parce que voilà, on n'a pas la même version de Blender, on a évolué, on fait les choses autrement. Le sujet est quasiment identique, mais voilà, il y a toujours une petite pointe de nouveauté dedans qui à mon avis va être utile. Donc là je vais vous montrer quelque chose qui va ressembler énormément à ce qu'on a fait la dernière fois, à savoir une gravure sur un objet. Sauf que là c'est différent. Pourquoi? Parce que la gravure que je vous ai montré dans le dernier tuto, c'est une gravure d'images, de lettres, etc. très fine, voilà, qui vient en surface de l'objet. En l'occurrence là c'était une lampe à souder en laiton, voilà. Là on va partir plutôt sur une pièce en bois, et là on va vouloir que ce soit beaucoup plus prononcé, voilà, que la gravure soit beaucoup plus apparente, plus volumineuse, avec plus de plus volumineuse, j'allais vous dire avec plus de volume, je viens de le dire finalement. Allez, on y va. On va ajouter, vous allez comprendre très vite, un cylindre. Je vais le laisser tel que, voilà. Je vais faire juste un ombrage lissé auto. Et on va vouloir ajouter une sculpture, une espèce de frise sculptée, vous voyez, sur le haut du cylindre. Là. Alors je vais faire CTRL-R. Je vais monter un rayon ici, voilà, pas un rayon, une ligne, CTRL-R. Une coupe, voilà, comme vous voulez, voilà, puis on va s'arrêter là. Non, je vais peut-être descendre quand même un petit peu comme ça, voilà. Donc là, on va, ici, on va dire que c'est, je sais pas moi, un pied de table, ce que vous voulez, avec ici en haut, une moulure sculptée. Donc pour ça, déjà ce que je vais faire, je vais lui donner un volume quand même, tout de même. Déjà, il faut le faire ça, sinon ça sera pas terrible. Donc je vais faire S, ici, ça, et CTRL B. Voilà, et je vais tirer jusqu'ici, et on va dire qu'ici, toute cette surface, ça va être une frise sculptée, je sais pas si on peut appeler ça une frise, une volute, on va dire, je sais pas trop le nom là-dessus. Je risque de vous dire des bêtises. Et c'est pas très important parce que c'est pas le but du tuto. Voilà, de faire un cours de français. Donc là, ce que je vais déjà faire, ce que je vous ai déjà expliqué, on va venir délimiter la zone qui nous intéresse par des coutures UV. Ça, je vous en ai parlé déjà sur le dernier tuto. Il n'y a rien qui change, on va s'y prendre exactement pareil, sauf qu'il y aura un petit détail. Là, je vais mettre hop, marquer couture UV, marquer couture, voilà, et puis je vais en prendre une. Allez, chose n'est pas coutume, je vous dis toujours que les coutures faut les mettre derrière, ben là on va la mettre devant, on va la mettre ici, voilà, hop. Et là marquer couture, pour que toute cette partie là puisse se déplier à plat, qu'on ait un plan. Quand on va faire le dépliage UV, il faut qu'on ait un plan.
Si on mettait pas cette couture là, on aurait un cercle. Voilà, ça se déplierait, mais on aurait un cercle. D'accord? Voilà. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va venir mettre une texture sur cet objet. On va mettre une texture bois. Alors, je vais venir ici dans les textures ou carrément, on va venir ici. On va ouvrir une deuxième fenêtre et on va se mettre dans l'éditeur de shader. Je vais appuyer sur la touche N pour faire disparaître cette fenêtre à côté. Je vais faire nouveau. Voilà, donc là, j'ai ce qu'il faut pour commencer à travailler, à savoir une sortie matériaux et un BSDF guidé, qu'on va laisser, ils sont utiles tous les deux. On va pousser un peu plus loin ici, voilà, et on va dézoomer pour se faire un peu de place. Je vais mettre ajouter une entrée coordonnée de texture pour dire à Blender comment je veux que soit appliquée ma texture. Je vais ajouter une texture image, parce que ce qu'on va mettre, c'est une image de bois, puisque là, ça va être une pièce en bois. Donc, texture image, voilà. Et on va déjà brancher tout ça. Alors, je ne vais pas mettre là de vecteur plaquage, je veux pas, parce que la texture que je vais utiliser n'est pas une texture raccordable. Donc ça serait un peu une hérésie là d'aller mettre un plaquage, vu que ça marcherait pas, on aurait du carrelage quoi après. Donc nous on va utiliser la texture entière sur l'objet. Voilà. Pour ceux qui me diraient oui tu mets pas un plaquage, ben non j'en mets pas pour ça. Voilà. Alors donc je me mets en généré ici, je branche ça ici. Alors ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est le b.a.-ba de Blender. Après, si vous ne savez pas faire ça, il faut prendre plus simple, aller chercher vraiment les premiers tutos que j'ai fait pour expliquer comment on fait apparaître une texture sur un objet. Donc là, je vais aller chercher la texture bois. Alors, tac, 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 est-ce que je l'aurais pas par là? Ben non, alors on va venir là. Donc bois, on va prendre une texture bois, on va prendre celle-ci, tiens. Allez, hop là. Ouvrir image, voilà. Et là, je vais venir ici dans les textures, et où je pourrais très bien le faire ici d'ailleurs. Pourquoi je vais là-bas? Puisqu'on a la même chose ici que là. Oui, c'est la même chose. Donc là, on est par défaut, si on déroulait tout, vous verriez qu'il y a de la brillance, des spéculaires. Et on a une rugosité à 50. Si on veut que ça brille, alors attendez, on va voir, je vais vous faire voir. C'est-à-dire que là, si je me mets en rendu, voilà, vous voyez que là, j'ai un bois qui est mat. Donc je vais descendre la rugosité ici pour qu'il soit, voilà, brillant. Et vous voyez que c'est affreux, hein, c'est des lignes, c'est pas beau quoi, il n'y a rien de bien. Et c'est normal parce qu'ici, vu qu'on s'est mis en généré, il faut venir changer certains paramètres ici. C'est à savoir qu'on n'a pas une projection plate, mais on l'a en boîte, hein, voilà. Vous voyez déjà que ça va beaucoup mieux, hein. On a quelque chose de pas mal. Et on va pas se mettre en répété ici, on va se mettre, mais sans aucune importance, hein. Dans ce cas-là, ça n'a pas d'importance, mais on va se mettre en limité. Et on risque, quand on fait ça, c'est qu'on risque d'avoir des raccords qui paraissent sur la texture. Donc on va monter un petit peu le blend là. Voilà. Ici c'est un blend de mélange, hein. En anglais c'est, voilà, en français c'est mélange. Et on monte un petit peu le mélange comme ça pour que les jonctions de la texture soit floutée, voilà, que ça ne nous saute pas aux yeux directement, alors pour que ça nous donne l'impression d'avoir un objet vraiment avec la même texture partout. Vous voyez que là c'est plutôt réussi, que demander de mieux, hein, finalement. Voilà. Alors, on pourrait demander de mieux, on pourrait mettre, si vous voulez, un petit peu plus de spéculaire, si vous voulez, vous voyez, ou un peu moins, pourquoi pas. Moi je vais me mettre comme ça là, voilà. On va dire que c'est un bois verni, c'est parfait. Voilà, donc là notre objet qui est, je sais pas quoi, une boîte en bois, un morceau de rampe d'escalier, j'en sais rien, voilà, est fait. Là maintenant, moi ici, ce que je veux là-dessus, c'est pour ça que j'ai gonflé cet endroit-là. Ici, il y a une moulure, quoi. Le bois a été travaillé, a été sculpté, et
Alors, on peut évidemment faire de la sculpture, hein, Blender le permet, de la vraie sculpture, où on va avoir vraiment un maillage très complexe, très travaillé, qui va être sculpté, ou on peut donner l'illusion d'une gravure. Voilà. Et quand on peut, il vaut mieux faire ça, parce qu'au niveau poids de l'objet, du maillage, c'est mieux, et puis aussi... le travail, hein, c'est pas le même, hein. Voilà, tout simplement. Allez, donc là, ce qu'on va faire, on va venir poser ici une gravure simple en utilisant exactement la même méthode que dans le tuto que j'ai fait précédemment. Alors, pour ça, je vais venir ici rajouter une texture image. On va se servir d'une image noir et blanc pour venir faire une illusion de gravure, d'accord? Donc là par contre on est obligé de partir en UV. Voilà, là on n'a pas le choix, je vous ai déjà expliqué tout ça. Donc on va partir en UV ici, on va ajouter ici un vecteur relief qu'on va mettre là, et on va ajouter on n'est pas obligé, mais pour pouvoir faire des petits réglages, on va ajouter une conversion dégradée de couleur. Ça aide bien après à affiner les réglages, parce que ça je l'ai déjà expliqué, réexpliqué, hein. Ces histoires de relief avec une image, c'est une histoire de noir et de blanc. Voilà. Et pour obtenir des valeurs intermédiaires ou adoucir, etc., ben on fait varier le noir et le blanc, et on va pouvoir faire des réglages. Donc là, on va venir ici, couleur au facteur ici, couleur ici à la hauteur, puis c'est de la hauteur qu'on va faire. Donc là, ici, ça, pour commencer, on va se mettre comme ça à peu près, et on verra, on affinera après. Et la force, la distance, on va la mettre un peu plus courte, on va la mettre à 0,5 par exemple, et la force, on va la baisser. La force, pour l'instant, elle est trop élevée, on va mettre une valeur assez basse qu'on viendra après régler. Voilà, et on va aller se chercher une image. Voilà, une image noir et blanc qui est sur le bureau, voilà, et qui est dans un dossier. Je sais plus trop où, parce que ça fait déjà quelques jours que j'avais préparé ça et puis j'ai pas fait le tuto. Pas sympa de me faire chercher comme ça. Ah voilà, je crois que c'est là-dedans. On va prendre, il y a une moulure là par là, voilà. Alors là j'ai téléchargé une moulure, je vais vous la montrer. Fait une moulure, une frise on va dire plutôt une frise. Noir et blanc, vraiment du noir et du blanc très pur, l'un comme l'autre, vous voyez. Noir, blanc, mais alors vraiment... Voilà. Alors ça pour faire les lettres, les logos et tout, voilà ce que j'ai fait dans le dernier tuto, c'est idéal ça, hein, comme ça. Plus c'est net, plus c'est contrasté, là vous allez vous régaler, ça sera bon. Là on va voir que non, par contre. Allez, donc on a sélectionné, alors attendez, je ferme, on a donc sélectionné cette image, voilà. Et là, je vais pas en espace de texture, je vais me mettre en noir, non couleur, puisqu'il n'y a pas de couleur, c'est du noir et blanc. Voilà. Bon, alors, ça ne change pas grand-chose, mais Blender va mieux interpréter lorsque c'est comme ça. Là, tout est prêt, sauf qu'on n'a pas branché ici. Voilà. Et là, on voit que, vous voyez, il se passe plein de trucs. Ben, la texture, elle arrive bien, mais elle se met partout là sur l'objet. Donc ça c'est pas bon, ben, on va régler ce problème par un dépliage UV. On va venir dans l'éditeur d'UV, on va passer en mode édition. Ici on va aller se chercher, ben, ici vous voyez là-dedans dans ce menu là, on va prendre notre image, notre frise, là voilà. Alors ce qu'il va falloir faire, on va tout déplier. Alors avant, faites un truc important. Vous sélectionnez à mode objet, vous faites CTRL A, rotation à échelle. Voilà,
On pourrait aussi faire toutes les transformations, ça reviendrait quasiment au même, sauf qu'on risque de changer l'origine de l'objet. Là, moi, l'origine de l'objet me convient très bien, donc je n'ai pas envie de la changer. On sélectionne tout et on fait U déplier. Voilà, et là on a un dépliage UV qui s'est fait. Vous voyez que là on a donc le dessus, le dessous, on a d'autres trucs là, mais on a ça là, vraiment, vous voyez, une forme rectangle. C'est donc notre ce qu'on a délimité avec nos coutures UV. C'est pour ça qu'avant je vous ai fait faire des coutures UV afin de pouvoir récupérer uniquement ça qui nous intéresse. Alors je veux isoler ça du reste. Je vais donc faire sélectionner, mettre un point ici, touche majuscule, enfoncer, je clique ici, voilà, je fais CTRL L et je fais S ici et je vais éliminer ça. Je vais aller le mettre dans un coin ici, par exemple dans le blanc. Ça c'est très important. Je vais le réduire au maximum. Et voilà. Il faut que ça reste. Vous voyez, on pourrait le mettre à côté ici. Et là, ça poserait après des problèmes. Donc, on le laisse dans le blanc. Voilà. Maintenant, je vais récupérer ça et je vais faire un R90 pour le mettre dans le sens de la longueur. Et là, je vais faire S pour le mettre aux dimensions ici de ma frise. On verra. On va après aligner. Vous allez voir, ça va être c'est bien, voilà. Donc là, en hauteur, il faut qu'on essaie de se mettre bien. Donc je vais faire GY. Voilà. Vous voyez qu'on soit dans le blanc, un peu en dessous, et là, pareil. Donc on va regarder maintenant ce que ça donne. Ici. Vous voyez que là, ça y est, nos moulures sont venues s'inscrire partout, convenablement d'ailleurs. Alors, on peut regarder à l'endroit, maintenant on va repasser en mode édition, à l'endroit où ça se rejoint, on va venir régler ça. Alors, l'endroit où ça se rejoint, c'est, alors je vais me mettre en vue 1, voilà, c'est ici. Donc, on va, là, vous voyez, il faut faire un réglage ici. Oh là, on est vraiment pas loin pour que ça coïncide parfaitement. Donc, pour faire ça, je vais faire ici un SX sur l'axe X. Et vous voyez, qu'en bougeant, alors là je vais appuyer sur la touche majuscule en même temps pour aller tout doucement. Et pour que ça corresponde. Alors vous voyez, là ça ne veut pas. Donc on va retirer un peu jusqu'à qu'on tombe. Voilà. Et là, la jonction est faite convenablement. On a notre gravure qui est bonne. Alors maintenant, si je repasse là, vous voyez que pour faire ce que je vous ai montré dans la lampe, une gravure de texte, etc., ça irait parfaitement, hein, ça serait bien. Mais moi, c'est pas ça que je veux sur du bois. Ça n'existe pas sur du bois. C'est beaucoup plus épais. La gravure est pas aussi fine. On peut venir essayer ici de la retoucher, quoi. Donc je vais revenir dans l'éditeur de shader. On peut venir essayer de jouer ici, de monter la force, vous voyez. Ah, ça marche, hein. On a un peu plus de... Vous voyez, la gravure est peut-être jouée là-dessus. Vous voyez, on arrive à... Mais, moi, c'est pas ce que je veux. Je vous dis, pour ce que je vous ai montré, le texte, le logo, c'est parfait. D'ailleurs, on en est au même point là. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus prononcé que ça. C'est carrément, quand je me retire, je veux voir mon bois gravé, quoi, vraiment, hein, sculpté. Alors là, vous allez voir ce qu'on va faire. Il y a une solution extrêmement simple pour ça. Et vous allez voir que c'est assez bluffant ce que ça peut faire. Hein. Donc là, on va dupliquer. Shift D. Voilà. Hop. Et je vais faire un deuxième objet. Et je vais changer ici le nom de la texture pour que quand je vais modifier celle-ci, ça ne modifie pas la première. Donc là, je vais cliquer ici. Voilà, et ça s'appelle matériau 01. D'accord, voilà. Donc maintenant, lorsqu'on va faire les modifications, ça fera uniquement sur ce matériau-là, pas sur l'autre. Allez, on y va. Alors, ce que je vais faire, je vais venir dans le dossier où j'ai mon image, là, mon image noir et blanc, c'est-à-dire celle-ci. Je vais l'ouvrir avec un logiciel de retouche image ou etc. Là, en l'occurrence, ça va être GIMP.
J'utilise GIMP, moi, Photoshop pareil, vous pouvez le faire avec Krita aussi, la même chose. Voilà, et là, ce que je vais faire, je vais venir mettre un flou gaussien là-dessus. Pourquoi? Pour éviter d'avoir, vous voyez, cette, passer de 0 à 1, quoi, finalement, hein, du blanc au noir directement. On va avoir un dégradé, on va avoir du blanc, puis du gris, et puis du noir. Du gris de plus en plus foncé jusqu'à arriver au noir. Et c'est ça que Blender va interpréter et qui va lui faire donner vraiment une illusion de relief important. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici dans filtre, flou, et on va mettre flou gaussien ici. Vous voyez déjà par défaut il y en a un petit peu là, mais je vais en mettre un peu plus. Pas trop, hein, juste un peu. Voilà, oui, je suis à 363. Ça peut-être monter un peu plus. Là, voilà, oui. Là, moi je trouve qu'on est pas mal, je vais valider. Et je vais enregistrer cette image. Exporter sous. Je suis dans le même dossier. Ici, je vais mettre flou. Je sais que c'est le modèle flou que j'ai ici. J'exporte. Comme sur un JPEG, là, ça descend, je mets au maxi. Et on va remplacer la première image, qui est strictement la même, mais qui était très nette, par ce flou. Et vous allez voir après, on va refaire un essai, on va mettre un peu plus de flou, on va voir la différence. Hop, je abandonne les modifications, je sors de GIMP, je reviens dans Blender. Et on va venir remplacer ici, maintenant, dans le matériau 001, on va venir remplacer cette image par celle qui est floue. Hop là. Et voilà. Là déjà, regardez. Comme on dit, il n'y a pas photo. Regardez la différence déjà que j'ai. Voyez. Là, je commence vraiment à avoir vraiment un relief important. Donc après, on peut venir jouer ici sur la force. Voyez. Ici, on peut venir jouer là, plus ou moins. Voilà, jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Et que là, quand même, on a beaucoup plus de relief que là. Et là, on va augmenter, on va refaire une autre image et on va augmenter le flou. D'accord? Donc, on peut faire un autre objet, si vous voulez, Shift D. Voilà. Et on va modifier ici, en cliquant ici pour lui donner un autre matériau, ça va être le 02. On va revenir sur notre image là, et on va la flouter un peu plus, et on va voir ce que ça donne. Après, faut pas exagérer non plus. On va monter juste un peu plus haut pour voir, et on va pouvoir comparer comme ça les différentes modélisations. Donc je rouvre celle-ci, ouvrir avec GIMP. Voilà. Je vais faire filtre, flou, flou gaussien, et là je vais monter plus haut. Alors on va se mettre ici, comme ça, très flou, hein, vous voyez, c'est très flou, hein, et on va valider. Et là on va enregistrer. Mais frise vaguelette, flou 2, voilà. Et j'enregistre, j'exporte, et voilà. Et là maintenant on va utiliser celle-ci. Alors je vous dis, après je pense qu'il ne faut pas monter plus haut en flou, hein. Là on est pas mal, il ne faut pas exagérer non plus, hein. On ne fera pas après, vous n'allez pas obtenir quelque chose de vraiment mieux si vous floutez un peu plus, hein. Après il faut essayer, après chacun fait ce qu'il veut chez lui, il faut faire des essais justement. Voilà, donc là maintenant on va revenir là. Et là, on va sélectionner celui-là. On a donc changé, on a un autre matériau, il n'y a pas de souci. On va pouvoir changer celui-ci sans modifier les autres. Hop, je fais ouvrir. Et je vais venir prendre le flou 2 ici. Hop là. Et voilà. Alors là, maintenant, on va faire des comparaisons. Ah oui, vous voyez que là, par contre, là, on commence vraiment à avoir... quelque chose de... c'est même peut-être un peu trop important. Alors là, attention, il ne faut pas oublier de repasser en non-couleur ici.
D'ailleurs, je n'ai pas dû le faire à l'autre, j'aurais dû. Vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose de plus marqué quand même, hein. Donc là, peut-être que il faut venir jouer ici. Vous voyez, après, là, ouais. Vous voyez, l'avantage du dégradé de couleur, il permet de faire, voilà, d'affiner les réglages, de les mettre un petit peu comme on veut. Après, on peut jouer avec la force ici. Vous voyez, on peut arriver à faire à peu près ce qu'on veut. Et aussi, un truc qui va vraiment arranger, ouais, pour éviter ces arêtes dures ici. Ici, plutôt d'être en linéaire, on va passer en fondu. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose de plus doux. C'est pas évident, mais on a quelque chose de plus doux. Voilà. Donc là, la force. Voilà, vous allez pouvoir faire vos réglages que vous voulez. Voyez, mais quand même, on a quelque chose de beaucoup plus marqué ici que là et que là. Voilà. Si vous allez voir, on va revenir ici sur celui-ci. Je vais me mettre d'ailleurs là en fondu ici. Hop là. On va revenir sur celui-là. Pareil, on va se mettre en fondu. J'avais oublié de le faire. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir comparer les trois objets. Voilà. Alors, vous voyez ici ce qu'on a. Hein. On a une gravure qui est très peu prononcée. Là, bah, c'est énorme, hein, la différence, hein, c'est beaucoup plus. Et là, c'est encore plus. Voilà. Donc, vous voyez que le fait de mettre des nuances sur le noir et le blanc, mais Blender l'interprète comme une hauteur, finalement, une déformation. Voilà. Donc ça, après, c'est chacun qui peut s'amuser à faire il faut faire des expériences, des essais. Il n'y a que comme ça. Hein. Quand vous avez bien compris cette histoire de noir et de blanc et de fondu entre le noir et le blanc, et vous voyez qu'on obtient des choses quand même similaires, effectivement, mais différentes, très différentes même. Hein. Voilà. Suivant ce qu'on veut faire, je sais pas si vous modélisez un pied de table ou de meuble ancien ou comme ça et que vous voulez une frise dessus quelconque, il sera peut-être plus judicieux d'appliquer cette méthode-là que celle-ci. Voilà. Là, celle-ci va plutôt être adaptée à une gravure d'un nom, d'une marque sur un objet, surtout sur du métal par exemple. La gravure du métal, vous allez plutôt utiliser ce système-là. Et le bois, etc., ou la pierre, hein, vous allez plutôt utiliser ceci, quelque chose de plus volumineux, de plus doux, plus arrondi dans les formes. Remarquez sur du métal aussi, vous pouvez. C'est sur de la fonte, par exemple, qui a été fondue avec des moulures, vous avez tout intérêt plutôt à faire ça que ça. Hein. Voilà. Ça, c'est... Vous voyez, là, la différence est très très nette, juste en mettant un petit peu de flou sur l'image que vous avez utilisée pour faire l'empreinte. Voilà. Mais écoutez, là, je vous ai tout dit. Hein. Si vous regardez en arrière à ma chaîne, vous allez voir que ce sujet a été traité maintes et maintes fois. Mais bon, voilà, c'est pas inutile, je pense, de recommencer, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.